Nous sommes à Francfort à la Musique Messe 2017 et l'année dernière nous étions venus voir Cavagnolo et cette année on a décidé de repasser au stand Cavagnolo pour voir Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Alors cette année, une nouveauté dont tu vas nous parler par rapport à l'année dernière, il y a des évolutions. Alors quelles sont-elles? Alors on a développé la tablette, la Digitablette en version 2, c'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, on a étendu quelques contrôles pour pouvoir programmer, communiquer et surtout maintenant on peut travailler avec la tablette, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser l'accordéon et même enregistrer ses propres programmes. Parce qu'à l'époque il fallait pour ça un éditeur sur PC pour fabriquer ses registrations et maintenant on peut les fabriquer directement avec la tablette sans fil parce que la tablette communique en Bluetooth et l'accordéon lui émet en Wi-Fi. Et donc il émet en Wi-Fi vers le module qui est derrière nous, par là-bas. Et donc c'est là-dedans qu'on a les sons dont tu vas nous faire les démonstrations, c'est ça? Voilà, dans l'expander, tout est stocké, ça fait à la fois office de récepteur Wi-Fi, et puis à l'intérieur, on retrouve la mémoire pour la banque son, le stockage des MP3 sur carte SD et tout le reste. Alors donc comment ça fonctionne avec la tablette, l'accordéon, donc comment tout ça interagit? Alors la tablette c'est très simple, en fait c'est une télécommande qui permet d'organiser son instrument, de changer des sonorités ou de les combiner facilement. Donc par exemple là, actuellement j'utilise un son d'accordéon normal. Si je veux changer mon son facilement, il me suffit simplement à l'aide de la tablette de cliquer sur cette icône. Et là j'ai un tableau qui s'offre à moi, je suis dans la famille des accordéons. Et chaque case correspond à un son différent. Je vais changer, je tourne mes pages et là je vais appeler par exemple un son à la Galliano. Si je veux changer de famille d'instruments, que je ne veux plus un son d'accordéon, je clique sur la vignette qui représente l'instrument et la tablette me demande la sélection automatique de l'instrument que je veux retrouver. Par exemple, si je veux un orgue. Donc voilà, la tablette permet de manipuler les sons facilement. Je peux les combiner, par exemple, si je veux ajouter un deuxième son en même temps que mon son d'orgue sur mon clavier main droite, je sélectionne une case vide. Et puis je vais choisir ensuite la famille d'instruments que je veux ajouter. Par exemple, je vais ajouter des voix, peu importe ce genre de voix. Par exemple. Alors après, on a aussi le contrôle des MP3 sur la tablette. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a amélioré. La tablette, elle peut checker les MP3 qui sont contenus sur les cartes SD. Et maintenant, c'est une nouveauté également, on peut associer des documents, donc des PDF par exemple, des partitions ou des paroles. Et ce qui est pratique, c'est que quand on sélectionne un MP3 sur lequel on a associé un document, quand on démarre le MP3, automatiquement la tablette va afficher le document qui nous intéresse. Donc ici une partition. Et quand on a un document qui fait plusieurs pages, il est possible de paramétrer n'importe quelle touche de l'accordéon pour pouvoir tourner les pages. Par exemple, moi j'utilise deux boutons ici. Et ça me permet de tourner les pages de ma partition pendant que je suis en train de jouer. Alors, on a également optimisé le système de l'accordéon, c'est-à-dire que maintenant on peut contrôler n'importe quelle fonction depuis n'importe quelle touche. Et on peut aussi enregistrer des systèmes exclusifs pour ensuite les retourner pour piloter des machines. Par exemple, je peux piloter sans fil le volume. J'ai le time stretching, c'est-à-dire que je peux ralentir mon MP3 en temps réel. Ah, ça c'est fort. Ouais, ou l'accélérer. Voilà, donc moi j'utilise ces fonctions. Mais après, l'utilisateur peut, par exemple, s'il a un arrangeur, il peut envoyer des informations pour piloter une intro, ou un ending, ou des variations, ou ce qu'il veut sur n'importe quelle machine et sans fil. Donc la tablette, en fait, c'est une interface qui est intéressante parce que ça permet aux personnes qui n'ont aucune connaissance du langage MIDI de contrôler l'accordéon, de créer ses programmes, d'organiser son accordéon comme il le souhaite, parce qu'en fait, il suffit simplement de pointer le doigt sur ce qu'on veut atteindre sans aucune connaissance. Voilà, tous les termes un peu compliqués du langage MIDI, finalement, se traduisent par des images. Et on peut se rendre compte en temps réel de ce qu'on fait. Il y a une communication qui est très rapide. Donc la V2 du logiciel de la tablette, et c'est une mise à jour gratuite ou c'est une mise à jour payante? Comment ça se passe? Pour les gens qui ont déjà la V1, la V2 est gratuite, c'est-à-dire qu'ils téléchargent la mise à jour. Et puis, il y a quelques temps, l'année dernière, on avait réservé la tablette au modèle qui s'appelait Digit Millennium. Ouais. Et là, on l'a ouvert, la tablette maintenant, elle est disponible également pour les gens qui ont des Digit Pro Orchestra. Le Millennium, c'est le plus complet, c'est celui qui a une banque son qui est plus riche. Il y a beaucoup de sons d'accordéon, on peut créer ses sons d'accordéon aussi. Il y a beaucoup plus de sons GM à l'intérieur.
Le Millennium, il a la possibilité de mapper des fonctions sur n'importe quelle touche, etc. Et il est embarqué dans le Millennium, en fait, il a toutes les options. C'est-à-dire qu'il a également le Wi-Fi de série. Il a l'émetteur à l'intérieur de série. Que sur les autres modèles, l'émetteur, c'est une option. Et tout ça, c'est disponible dès maintenant Oui, tout à fait, c'est disponible. La V2, elle est disponible. On l'a lancée un petit peu avant Francfort. On l'a lancée il y a 2 mois, à peu près. À bientôt et bonjour à tous les accordéonistes.